Hi everyone, I am Matar. Welcome back to our YouTube channel, Le Dara di Net. Salaamaaleykum gars yi, maa ngi nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant. Tey ñëwaat nañu pour continuer suñu cours bu nga xamante ne pratiquement jotoon nañ ko def ci semaine bële passée. Donc aujourd'hui, le cours va porter sur le présent toujours. La fois passée, j'avais fait un cours sur les indicateurs de temps du présent. Mais il reste à savoir que le présent ne se limite pas seulement avec ces indicateurs de temps, mais il y a d'autres modes d'emploi pour le présent. Et sur ce mode d'emploi, nous avons tout à l'heure parlé du présent et l'utilisation du présent. Dans l'utilisation du présent, on a vérité permanente. Quand on veut exprimer des vérités permanentes, dans ce cas, on utilise le présent. Bu ñu bëggee utiliser ay vérités permanentes mooy maanaam li nga xamante ne lu doon dëgg daal li nga xamante ne loolu à chaque fois dañ koy c'est des faits qui sont là, c'est-à-dire c'est des choses permanentes qui sont là et qui ne changent pas. Dans ce cas, ces éléments-là sont exprimés au présent. Et là, nous avons vérité permanente et j'ai donné des exemples pour cette partie. Nous avons water boils at 100 celsius. Water boils at 100 celsius, cela veut dire l'eau bout à 100 degrés. Cet exemple que j'ai donné est une vérité générale, tout simplement parce que c'est une vérité scientifique. C'est quelque chose qui est vérifié. Vous allez en France, vous allez en Chine, un peu partout dans le monde, c'est la même vérité que vous allez trouver. Donc ce qui fait que ici, cette phrase doit se mettre au présent. Nous avons là un présent. Water boils. Nous avons là cette signe qui montre le présent. Water boils at 100 celsius. Nous avons boils qui se termine par un S. Water boils at 100 celsius. C'est une vérité générale, donc les vérités générales se mettent au présent, comme nous avons le cas ici. Nous avons là maintenant un second exemple. Am nañu beneen exemple bi nga xamante ne peut-être moo nekk juste en bas. Ici, l'exemple c'est quoi? Senegalese people like rice and fish. Ça, c'est une vérité permanente. Vous allez vous demander à n'importe quel Sénégalais, yéen xam ngeen ci dara. Senegalese people like rice and fish. Sénégal la ñu bëgg ceebu jën. Kooku kenn mënu koo weddi. Kooku c'est une vérité permanente. Kon kooku bu ñu ko naree exprimer ci présent lañ koy exprimer. Ça sera dans un présent. Parce que bu ma nee Sénégalais yi bëggoon nañu ceebu jën dafay mel ni loolu amatul. Mais c'est un fait réel bi nga xamante ne chaque jour yaa ngi koy dund kooku mënuñu ko exprimer ci beneen temps bu dul présent. Donc toujours boo leen di exprimer une vérité générale, une vérité permanente, il faut mettre cette vérité-là au présent, comme c'est le cas ici. Senegalese people like rice and fish. Donc vous avez là like qui est ici, le verbe là est au présent. Like est au présent. Ici, on ne peut pas donner like, ne peut pas prendre un S parce que tout simplement on a Senegalese people, c'est un pluriel. Or, nous avons un S uniquement à la troisième personne du singulier au présent. La même chose va s'opérer sur la troisième exemple qui est là. Mooy exemple bii nga xamante ne mooy ñetteelu exemple bi ma joxe fii. The sun rises in the east and sets in the west. Fii la jeexee. The sun rises in the east and sets in the west. Ça aussi, c'est une vérité permanente. Depuis le primaire, on nous apprend comme quoi que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Même si on peut mettre en cause, les scientifiques peuvent remettre en cause cette thèse, mais on nous a tous appris cela. Donc si on le prend comme étant une vérité générale, ce qui fait qu'il doit se mettre au présent. Dañ ko war a def au présent. Moo tax fii on a rises, on a le ES et nous avons set. On a un S ici. Donc tous ces deux verbes sont au présent. Ici nous avons rises et là nous avons set. Ces deux verbes sont exprimés au présent. Maintenant, hormis les vérités générales, bu ñu jógee ci vérités générales yi dañuy ñëw ci ce que l'on appelle les programmes officiels. Excusez-moi, bon, programme, ça doit prendre S ici. Donc, quand on veut exprimer un programme officiel, dans ce cas, dañ ko war a def dafa war a nekk au présent. Les programmes officiels se mettent au présent. Regardez, nous avons The train to Bamako leaves
at 5:30 p.m. The train to Bamako leaves at 5:30 p.m. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons là un programme qui est officiel. Cela veut dire que le train pour Bamako quitte à 5h30. C'est un programme, c'est quelque chose qui a été calé. Et c'est toujours le cas. Si vous venez après 5h30, ce qui veut dire que vous allez trouver que c'est-à-dire que vous serez en retard. Le train serait déjà parti. Lii dafa di loo xamante ne programme bu ñu kii la ba pare bu ñu sos la ba pare dañu ne train bi 15h30 lay quitter kooku officiellement c'est ça le programme, c'est ça le calendrier. kon boo ñëwee à 15 à 5h boo ñëwee 5h40 5h50 doo fi fekk train bi da ngay fekk mu dem. xam nga yéen Sénégalais yi dañoo tàmm nelaw toujours bu ñu leen nee ñëw leen 5h ngeen ñëw 15 xaw ma ngeen ñëw en tout cas heure bu leen neex ba pare ñu naan waaw ce que loolu jikko Sénégalais loolu baaxul nag kon boo leen bëggulee tardé bu ñu leen nee 5h30 qui est un programme officiel venez à 5h30 faut pas attendre 6h30 pour venir déedéet. Donc c'est pour revenir à mon cours, les programmes officiels sont toujours exprimés au présent. Ce qui est le cas ici, nous avons le verbe qui est au présent, qui est leaves. The train to Bamako leaves at 30 p.m. Nous avons donné un autre exemple qui est là. In Senegal, school starts in October. Ça c'est un programme officiel. C'est un programme officiel. On dit au Sénégal, c'est-à-dire l'école, l'ouverture des classes se fait en octobre. Sénégal, at bu nekk octobre la ñuy école di tijji. Loolu c'est une vérité, c'est un programme officiel. Officiellement état bi noonu la ko tënkee. At bu nekk octobre la école di tijji mu jeexee vers juin comme ça, en tout cas quelque chose comme ça. Mais officiellement octobre la école di tijji. Donc ça c'est chaque année. Chaque année c'est la même chose. C'est un programme officiel. In Senegal, school starts in October. I'm sorry, il y a là une virgule. In Senegal, school starts in October. Là, vous voyez que le verbe est au présent. Le verbe se termine au présent avec un S. School, donc ici, le S qui est là, c'est parce que nous avons ce qu'on appelle une troisième personne du singulier. Donc, le verbe doit s'accorder avec son sujet. À la troisième personne, nous avons un S, ce qui revient ici, n'est-ce pas? Donc, à part ceci, nous allons maintenant revenir sur les goûts et sentiments. Quand on veut exprimer des goûts et des sentiments, on utilise le présent. Ça, c'est évident. Par exemple, nous avons Ousmane loves Salimata. Ousmane kay bu bëggee wax sentiment am kay ci Ousmane kii Salimata xanaa kay du dee man bëggoon naa ko bu dee lu muy wax mu ngi ci moom ba tey du dem bëggoon naa ko mais bëgg naa Salimata. Ce qui est là c'est la même chose. Là c'est les sentiments qui s'expriment. su ma la gisee yow mi Salimata yow mi di ma seetal Salimata su ma la gisee dama ne bëgg naa la dama leen di bëggoon naa la dama leen di bëgg naa la. Donc je pense que ça aussi c'est au présent qu'on les met. Ousmane loves Salimata. Ousmane aime Salimata. Nous avons là un présent. Ousmane loves Salimata. Un présent, donc les sentiments sont exprimés au présent. Nous avons là un second exemple qui est là. I like Etoyai. No, this is for me. Ça c'est pour moi. Je suis en train de prendre un exemple sur moi. Je suis en train de donner un goût. Ça c'est mon goût. Ça c'est ce que j'aime. Etoyai, j'espère que tu as beaucoup de ça. Moi je suis un Diola. Et les Diola savent ce que c'est le Etoyai. Donc I like this because this is something I really, appreciate. Really, this is my cup of coffee. I can say. I like Etoyai. J'aime le Etoyai. Le Etoyai, j'espère que beaucoup de ces Sénégalais savent de quoi je parle. Et surtout les Diola spécialement. Donc ici, je suis en train d'exprimer un goût. Ce goût-là doit se mettre au présent, ce qui fait que nous avons like qui est au présent. Bon, j'espère que vous avez aimé
le cours. C'était ça. Bon, à part les indicateurs de temps, nous avons donc les vérités permanentes dont j'ai donné quelques exemples. Hein. Nous avons les programmes officiels. Donc ici, nous avons, j'ai donné des exemples. Nous avons le goût, les goûts et les sentiments dont j'ai donné 2 exemples. Bon, j'espère que vous avez aimé. Je vais terminer avec ce mot que j'aime beaucoup. So, with the Dara Dinette, English will be like drinking water for you.